Le Fronx est un crossover sous-compact produit depuis 2023 par le constructeur japonais Suzuki via sa filiale indienne Suzuki Maruti. Il est développé sur la même base que le Suzuki Baleno et se positionne juste sous la Vitara. Nous avons tous pu le remarquer, il y a un nouveau venu dans la gamme de Suzuki, c'est le Fronx. Avec ses lignes fluides, dynamiques, aujourd'hui nous allons voir à quoi ce véhicule répond. Le Fronx se distingue par son allure sophistiquée et audacieuse. Avec sa calandre imposante et ses lignes aérodynamiques, il allie bien style et praticité pour la vie en ville et quelques aventures en plein air. Nous avons cette belle signature lumineuse LED en 3 points. J'aime beaucoup, elle est très effilée, ça donne un très beau regard sexy au véhicule. On a 2 nervures et un capot assez aplati. On a de grandes entrées d'air dans la calandre et juste au-dessus, nous avons ce bouclier chromé ainsi que le logo Suzuki. En bas, nous avons la fausse lame grise qui imite un peu le chrome, qui vient renforcer le côté dynamique et sportif du véhicule. Alors pour ce qui est du profil, on remarque tout de suite ces belles jantes noires qui contrastent fortement avec la couleur vive. Avec ces passages de roues ainsi que ces bas de caisse en plastique noir qui viennent renforcer le côté baroudeur du véhicule, on n'a vraiment pas peur de sortir des sentiers battus. Concernant le système de freinage, nous avons 2 disques à l'avant et 2 tambours à l'arrière. Ça sera largement suffisant pour un véhicule qui n'est pas si lourd que ça. Nous avons sur l'aile avant et sur l'aile arrière des lignes ainsi que des reliefs qui viennent de renforcer visuellement le côté sportif du véhicule. À l'arrière du Fronx, nous avons des feux LED 3D en 3 points. Ça rejoint bien ce qu'on peut retrouver à l'avant. Magnifique. On a également un bandeau qui vient relier les feux. Ce semblant de diffuseur, cette partie grise à l'arrière qui est assez remontée. Nous avons ce béquet qui est le prolongement de la chute de toit avec ce feu stop intégré. Nous n'avons pas de sortie apparente. Elle est un peu plus en dessous. Elle est cachée. Par contre, nous avons un anneau de remorquage. Donc très intéressant aussi. Il est là. Nous disposons d'un volume de coffre de 308 litres extensible une fois les sièges arrière abattus. Alors le petit hic que je peux constater, c'est au niveau du seuil de chargement du coffre, il est assez haut. Avec des valises, il faudra vraiment les porter très haut pour pouvoir les déposer dans le coffre. À l'intérieur, le Suzuki Fronx est confortable avec un habitacle spacieux et moderne qui intègre une bonne finition telle qu'un écran 7 pouces pour la version GL ainsi que des sièges Biton qui assurent une bonne assise. On a un bon espace pour la tête, on a un bon espace également pour les jambes. On a un USB type C et on a USB normal, donc type A. Une double sortie de clim à l'arrière pour les passagers, ça reste très correct. À l'arrière, 2 adultes, ça va. 3, ça sera un peu compliqué. Peut-être 2 adultes et un enfant, c'est plus adapté. À l'intérieur du Suzuki Fronx, nous disposons d'un volant 3 branches, gainé de cuir, avec beaucoup de piano black. C'est un volant multifonction. Nous avons un tableau de bord avec des fonds de compteur rétro-éclairés en blanc. Donc toujours à droite pour la vitesse et les tours minutes sur la gauche. On a un petit écran d'instrumentation au milieu également rétro-éclairé, pas mal. On a également sur la version GL dont nous disposons aujourd'hui un écran 7 pouces. Sur les versions GLX, un peu plus optionné que la version GL que nous avons aujourd'hui. Nous avons l'affichage tête haute et un écran en 9 pouces. Il est disponible sur notre marché avec 2 finitions. Les versions GL en boîte manuelle et boîte automatique et la version GLX en boîte automatique qui est la full option. En ce qui concerne la motorisation, sous le capot, nous avons un moteur de 1,5 litre qui développe une centaine de chevaux pour 140 Nm, couplé à une boîte automatique à 4 vitesses qui transmet la puissance aux roues avant. Ça reste un moteur correct pour faire de la ville, pour faire de l'extra humain aussi, ça pourra gérer. Au niveau de la direction, elle est très souple, là il n'y a vraiment pas de problème à ce niveau. On a aussi un très bon tarage des suspensions. Vous voyez, on enchaîne les courbes comme ça. Mais on a un véhicule qui reste bien posé. On a une bonne assiette. Le véhicule reste équilibré. Au niveau de la position assise, on est quand même bien installé derrière le volant du Suzuki Fronx. Les sièges très moelleux et bien rembourrés sur les côtés nous maintiennent bien même dans les virages. Alors je vais solliciter un peu l'accélération. Nous sommes en virage sur des montées. On sent quand même, malgré le fait que le véhicule ne pèse qu'une tonne, que le 1,5 litre sous le capot ne développe que 140 Nm. C'est peu pour faire des dépassements dynamiques, on dira. Donc c'est vraiment haut dans les tours qu'on pourra avoir un véhicule qui va commencer à se déplacer de façon un peu plus dynamique. Donc on va essayer d'attaquer le virage. Vous voyez, on a un frein avant légèrement sous-vireux, mais ça va.
Pour vos déplacements quotidiens ou vos escapades du week-end, le Fronx vous offre une consommation maîtrisée. La boîte automatique à 4 rapports de Suzuki, il faut dire ce qui est, c'est pas la boîte la plus agréable. Surtout quand vous êtes sur autoroute et que vous allez plafonner en quatrième, le véhicule va commencer à consommer un peu plus. Dans le même segment que le Fronx, nous avons des véhicules tels que le Kia Sonet, le Hyundai Venue, le Citroën C3, le Renault Kiger, le Nissan Manit, le Volkswagen Taygun. Dans les descentes, c'est un peu plus facile parce qu'on manque beaucoup de couple. Donc là, le poids de la voiture nous aide à être un peu plus dynamique. Au niveau du freinage, c'est quelque chose de plutôt pas mal pour une tonne avec 2 disques à l'avant et des tambours à l'arrière. Ça reste pas ouf, mais ça fait le taf. La cabine reste tout de même bien insonorisée, mais le moteur atmosphérique que nous avons rugit assez fort, donc on l'entend quand même à l'intérieur du véhicule. Alors dans les virages, le véhicule reste tout de même un peu pataude. Le train avant légèrement paresseux. La pédale n'est pas très vive, faut reconnaître, mais ça reste un bon petit véhicule pour le quotidien, même s'il n'a pas le moteur et le caractère aussi sportif de son allure. Ses dimensions compactes lui assurent une bonne maniabilité. Compte tenu de la bonne garde au sol, malgré le fait que c'est un véhicule assez bas, on peut tout de même sortir des sentiers battus comme ça sur les petits chemins de terre. On voit qu'on arrive à avancer quand même à une allure quand même soutenue. On n'est pas sur une spéciale de rallye, c'est clair, mais déjà on a une bonne allure, on n'est pas obligé de se traîner à 2 km/h comme si on était dans un CLS ou un véhicule hyper bas. On n'a pas les 4 roues motrices, on est sur un véhicule à transmission avant, donc à traction. On n'a pas l'impression de trop patiner malgré le fait que nous sommes en traction. Le 16 pouces, ce n'est pas forcément les gens qui sont adaptés pour faire de la piste, mais déjà vous pourrez sortir des sentiers battus de temps en temps, aller taquiner les petits chemins avec votre Suzuki Fronx. Le Fronx de Suzuki est conçu pour offrir une bonne efficacité énergétique et une conduite confortable en milieu urbain avec son équipement moderne.